Je vous parle aujourd'hui de 20 façons concrètes d'améliorer votre visibilité et bâtir votre réputation grâce aux événements locaux. On sait que les stations de radio ont un rôle assez important, je dirais même fondamental dans la promotion des événements locaux. C'est évident que sans leur présence dans le milieu, il y a beaucoup de festivals, beaucoup de manifestations socioculturelles ou encore sportives qui n'auraient sans doute pas la même visibilité, si on peut dire, mais ce qui est un peu paradoxal dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs de ces stations de radio-là, pas toutes, mais plusieurs d'entre elles qui, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, souvent par manque d'effectifs ou peut-être parce qu'elles elles voient pas nécessairement les opportunités qu'il y a dans ces événements-là, mais elles ne profitent pas toujours elles-mêmes justement de ces opportunités pour profiter d'un peu de visibilité. Il y a un principe qui est très connu, très répandu dans le domaine du marketing et de la publicité qui dit que si on souhaite être entendu, c'est qu'il faut d'abord être vu. Donc, être vu, c'est être entendu. Et d'ailleurs, ça, c'est un principe vieux comme le monde dans le domaine de la publicité. On ne prête réellement attention de façon générale qu'à des marques, des produits, des services auxquels on a déjà été exposé, auxquels on accorde une certaine importance, de la confiance, des produits, des services qui viennent toucher nos valeurs en quelque sorte. Si on connaît pas quelque chose, c'est difficile de s'y consacrer ou enfin d'y attacher de la confiance et une certaine importance. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se gagne. Et la façon d'y arriver, ben, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, c'est d'être vu si on souhaite être entendu, dans le cas particulièrement d'une station de radio. Euh, donc, si vous annoncez, par exemple, un produit ou encore un service, un bien, vous allez pouvoir le faire très, très longtemps, que ce soit, par exemple, à la télévision ou encore à la radio ou même sur le web. Mais si personne ne connaît l'utilité, si personne ne connaît la fiabilité ou encore la réputation de ce produit ou de ce bien que vous annoncez, ben, vous risquez d'annoncer assez longtemps avant qu'on vous prête de l'attention. Il faut d'abord bâtir sa réputation, obtenir la confiance des gens. Et comment on obtient ça? Ben, c'est à travers, évidemment, la visibilité, c'est en se faisant voir et en établissant du contact avec les gens. Donc, être vu, c'est ensuite être entendu. Dans le fond, et c'est la raison pour laquelle on vous parle de ça aujourd'hui, justement, les événements locaux qui se déroulent dans votre ville ou encore dans votre région, quand on pense à quoi comme événement? On pense à un salon de l'auto, on pense à une foire agricole, on pense à un marché de Noël. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils offrent ces événements-là? Ben, dans le cas d'un salon de l'auto, ils offrent de la visibilité à des manufacturiers automobiles et à des concessionnaires de gagner en réputation, de montrer leur nouveau modèle. C'est la même chose pour une foire agricole où des manufacturiers de matériel agricole vont aller justement au-delà des gens qui travaillent dans l'industrie pour justement exposer leur matériel. Le marché de Noël, encore là, c'est une façon de mettre un produit d'artistes et d'artisans entre les mains des consommateurs et d'établir un lien de confiance. Et cette visibilité-là aide à bâtir la notoriété et justement, comme je le disais, gagner la confiance du public. La radio, ben, c'est un moyen de communication qui touche un très large public. Donc, c'est essentiel que ces événements, que sont les salons de l'auto, foires agricoles, marché de Noël et autres, c'est important que ces événements-là puissent compter justement sur la présence de médias forts dans leur milieu comme la radio pour faire la promotion de ces événements. Mais de façon assez paradoxale, les radios ne profitent souvent pas elles-mêmes de ces événements-là pour assurer leur propre promotion et leur visibilité. Donc, on vous donne aujourd'hui une vingtaine de façons tout à fait concrètes d'utiliser justement ces événements locaux pour accroître la visibilité de votre station de radio et bâtir en quelque sorte la réputation. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'y installer un kiosque, évidemment, pour recruter des membres, des bénévoles, des annonceurs. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir, justement, rejoindre le public. Deuxième conseil, ben, si vous avez un kiosque, mais que vous n'êtes pas présent à votre kiosque, ça donnera pas grand-chose. Il faut assurer donc une présence constante sur place tout au long de l'événement. Je me souviens qu'à l'époque où j'animais de façon régulière à la radio, c'était pas rare, justement, que quand il y avait des
foires agricoles ou encore des salons d'exposants divers là, qui étaient organisés dans la région, ben, pendant la fin de semaine, les animateurs, on se relayait à des heures pour pouvoir assurer une présence à ce kiosque-là, pour serrer des mains ou encore pour répondre aux questions du public. Que vous ayez ou pas un kiosque, notre troisième conseil, c'est de faire un maximum d'affichage sur place en installant, par exemple, des bannières, des posters, des trucs du genre, même si vous en avez, en soufflant des ballons, vous allez accrocher un peu partout. Quatrièmement, vous faites de la radio, ben faites des reportages en direct devant les visiteurs. Les gens, ils sont vraiment curieux quand il y a des animateurs sur place qui font des reportages. Vous allez les voir s'arrêter devant votre kiosque, vous allez les voir vous regarder et puis tendre l'oreille pour voir et pour entendre ce que vous êtes en train de faire. Cinquième conseil, mieux encore que les reportages, si vous êtes capable de faire une ou peut-être plusieurs émissions sur place, moi je vous le conseillerais. Les équipements maintenant sont peu dispendieux, sont faciles d'accès avec des codecs, avec une ligne Internet et tout ça. Il est très facile de faire un contact avec la radio. À l'époque, avec le téléphone, ça sonnait moins bien, mais aujourd'hui, il y a moyen de reproduire une qualité pratiquement comparable à celle du studio de façon très, très rapide et à peu de coûts. Offrez des petits produits promotionnels si vous en avez, des épinglettes, des autocollants, des stylos, des trucs du genre. Faites un concours et faites tirer un cadeau qui est intéressant. Ben, vous faites quoi? Vous autres, vous êtes de la radio, vous annoncez des produits, vous annoncez des services. Donc, faites un plan publicitaire qui est taillé sur mesure pour les exposants. C'est une autre bonne façon, ça, de donner de la visibilité, pas tant auprès du public, évidemment, comme auprès des annonceurs, les commerçants qui vont être sur place, puis que quand vous allez les approcher avec un plan publicitaire qui a été taillé sur mesure pour la durée de l'événement, ça va peut-être être intéressant pour eux autres d'en profiter sur le coup, mais également plus tard quand ils vont avoir obtenu des résultats grâce aux publicités qui vont avoir été faites pendant l'événement. Si vous avez un véhicule aux couleurs de la station, ben, assurez-vous qu'il soit stationné sur place. Un autre conseil que je vous donne, allez voir les organisateurs du festival et demandez, dites, hey, on est dans un aréna, il y a des haut-parleurs un petit peu partout. Est-ce qu'il y aurait moyen que pendant l'événement, plutôt que de mettre de la musique ou encore même de façon plus plate, qu'il n'y ait absolument rien qui soit entendu dans l'événement pendant la fin de semaine. Y a-t-il moyen de diffuser de la radio locale dans les haut-parleurs de l'endroit? Donc, de cette façon-là, en plus d'entendre la programmation en ondes, ben, quand vous allez faire des reportages en direct sur place, les gens d'un peu partout à travers l'établissement ou à travers l'aréna vont pouvoir entendre en même temps ce qui va se passer. S'il y a des présentations, disons, protocolaires, je sais pas moi, lancement de la programmation de la fin de semaine, il y a des spectacles avec des artistes invités, il y a des ateliers qui se tiennent, il y a des tables rondes, des trucs du genre, ce serait intéressant que ce soit présenté par un ou une animateur de la radio, et mieux encore, ben, si vous pouvez faire une certaine rotation entre, je sais pas moi, l'animateur vedette du matin, celui du midi et celui du retour à la maison, ben, pourquoi pas demander que ce soit votre personnel de la radio locale qui fasse la présentation ou les présentations protocolaires. Offrez une commandite au nom de la station pour un trophée ou un prix qui sera remis au meilleur exposant. Prenez des photos, ça c'est évident, hein, pour vos médias sociaux et pour faire d'éventuelles publicités ou des articles de journaux. Un autre conseil, présentez un événement pendant l'événement. Si, par exemple, il y a une soirée dansante pour les exposants, il y a un salon où les exposants ou les bénévoles peuvent aller se reposer, ben assurez-vous que ce soit la radio qui soit responsable ou qui fasse la coordination, si on veut, de cet événement-là, souper des bénévoles, des trucs du genre. Une mascotte pour amuser les enfants et les visiteurs, c'est toujours intéressant. Ça n'a même pas besoin d'être nécessairement un saut en poêle, là, comme on dit, une mascotte comme un Youpi ou un truc du genre. Ça peut être le chien officiel de la station qui est habillé, s'il est cute, votre chien. Vous pouvez l'habiller avec une espèce de petit chandail aux couleurs de la radio. Ça va bien faire rire les gens. Séance d'autographe avec une personnalité bien connue. Moi, c'est un autre conseil que je vous donnerais. La radio a toujours un certain lien de proximité avec les gens de l'industrie de la musique. Et si à un moment donné, vous êtes capable, par exemple, pendant une fin de semaine, pendant quelques heures, on va dire, de faire venir un chanteur ou une chanteuse connue qui va signer des autographes sur son dernier album, ça peut être quelque chose de très intéressant qui va marquer l'imaginaire et qui va toucher un certain public. Faites un défi ou encore un record
pendant la fin de semaine, la plus longue émission de radio, ou je sais pas trop quoi, et puis vous allez donner le résultat à la fin de l'événement. Pouvez aussi demander qu'on fasse imprimer le logo de la station sur les billets d'admission. Donc, quand les gens vont entrer à l'événement puis qu'ils vont consulter a posteriori leur billet pour se rappeler de l'événement, je ne sais pas pour quelle raison, et puis là, ils vont voir que, tu sais, ça a été présenté par la radio. Faites une levée de fonds dont une moitié des profits vont servir à la radio et l'autre à un organisme de charité connu. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ce sera le dernier, mon 20e, c'est de vous impliquer dans l'organisation par le don ou encore le prêt. C'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement un don que vous allez faire, ça peut être simplement le prêt de matériel de sonorisation. Si vous avez une disco mobile à la radio, vous pouvez prêter votre véhicule de la radio pour faire le transport de matériel, des tables, des trucs du genre. Puis de cette façon-là, on va savoir que vous avez été impliqué dans l'événement et qu'en même temps, vous allez faire véhiculer votre logo. Donc, c'est important, comme je le disais, et on le dit depuis tantôt pour les stations de radio, de créer des liens solides avec leur communauté. En participant à ces événements locaux, votre station de radio peut interagir directement avec, sinon le public, au moins avec les gens qui s'annoncent là, avec les exposants qui sont présents. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à établir disons, une relation durable, des liens durables et bâtir la notoriété en accroissant ou en faisant gagner votre confiance auprès du public envers votre marque et envers votre produit. Parce que les stations de radio, si on vend du temps d'antenne, on vend des ondes, on n'a pas rien de tangible à proprement parler, on n'a pas un produit à mettre entre les mains du public. On le met dans les oreilles, mais comment réussit-on à faire gagner de la notoriété à notre public? Ben, c'est en se faisant voir à travers ça. Puis en même temps, quand vous allez réussir à établir un lien de contact ou un lien de proximité avec votre auditoire et avec les annonceurs, de cette façon-là, vous allez pouvoir dialoguer avec eux et en même temps réussir à récolter, si je peux dire, leur input ou leurs commentaires et ça pourrait même peut-être à la rigueur vous aider à adapter votre programmation et le contenu de votre radio en conséquence. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à bâtir votre notoriété, accroître votre réputation à travers ces événements locaux avec ces quelques 20 conseils qu'on vient de vous donner pour justement y arriver.